Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 5 juillet, direction Cabourg pour le prix Race and Care. Trop attelé, 2750 mètres, 13 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 3 sur 5 et un rendement de distance de 25 mètres à partir du numéro 9. Petit retour sur le quintet de ce mercredi dans mon pronostic. Je vous ai donné le tiercé dans l'ordre qui a fait 432 €. Il a payé, ça fait plaisir. Il y a des résultats. On continue comme ça et j'espère bien sûr que vous êtes nombreux à l'avoir chopé ce tiercé dans l'ordre. Alors cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce jeudi et je reviendrai dessus demain. Avant de commencer le pronostic, je tiens juste à vous informer de la mise à jour de ma liste rouge concernant les entraîneurs. Donc voilà, ceux qui la connaissent tant mieux, ceux qui la connaissent pas, j'ai mis au point une liste rouge qui répertorie les entraîneurs sur lesquels je ne me fierai plus. Voilà. Donc ça m'aide à faire des pronostics fiables, ça m'aide à écarter et à tirer le vrai du faux. Voilà. Enfin bref. Donc l'entraîneur qui fait son apparition dans ma liste rouge, bienvenue à Philippe Beurel, bienvenue à toi Philippe Beurel qui rentre dans ma liste rouge. Je fais allusion donc à la course de ce mercredi 3 juillet. Donc, le pensionnaire, il avait le numéro 15 qui a terminé 5e à 169 contre 1. C'est pas le problème, hein. Tu rentres pas dans ma liste rouge si tu termines à 169 contre 1. C'est pas ça pas comme ça qu'on rentre sur ma liste rouge. On rentre sur ma liste rouge quand les propos incitent à l'écarter, hein, ou qu'on n'est pas clair, ou qu'on cache quelque chose. Là, tu te retrouves facilement sur ma liste. Alors, donc 5e à 169 contre 1 hier, il laissait sous-entendre, hein, qu'on pouvait l'écarter. Hein, il avait d'ailleurs dit il va avoir besoin de courir, blablabla. Il avait dit oui, il est ferré, blablabla. Et en plus, rappelez-vous, pour ceux qui ont un doute, vous avez juste à revoir ma vidéo concernant le pronostic de ce mercredi. Vous m'entendrez dire à ce propos de cet entraîneur, je ne comprenais pas, je m'étonnais qu'il partait comme ça sans nous dire, du coup on l'écarte, on fait quoi, vous voyez, c'était un peu, il laissait planer le doute et je trouvais ça bizarre, ça m'avait mis la puce à l'oreille et vous voyez, hein, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Peut-être que, vous voyez, il y a toujours, il y a pas de hasard, rien n'est dû au hasard. Moi je vous dis que j'avais pas la puce à l'oreille pour rien et je trouvais ça bizarre son commentaire et tout s'explique. Bon bref, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Irma de l'Éclair, et on écoute Nicolas Catherine. Irma de l'Éclair est la moins riche de la course, mais elle n'a que les juments à affronter et au premier échelon. Elle vient de gagner par 2 fois et monte de catégorie, mais elle va jouer sa carte à fond. Si elle peut se faire emmener, elle ne sera que mieux. Elle a gagné à Granville, aussi Cabourg ne lui posera pas de problème. Il y a de l'opposition derrière, mais elle a sa place à l'arrivée. Merci Nicolas et Catherine. Ce numéro 1, effectivement, c'est une première chance. En tout cas, c'est carrément mon préféré. Je l'ai bien sûr installé en tête. On passe au numéro 2, Illusion de Chenu. Et on écoute Pierre Pellereau. Illusion de Chenu a remis les pendules à l'heure, hein, à Vichy lors de sa dernière sortie. Munie d'un bonnet fermé et déférée uniquement des postérieurs, elle a effacé ses disqualifications antérieures. Depuis, elle est restée très bien. C'est exclusivement une droitière. Aussi, on profite de cet engagement favorable au premier échelon. Elle sait aller de l'avant si besoin. Elle a sa place à l'arrivée. Eh bien, ce numéro 2, il me prend un peu la tête, puisque c'est un spécialiste de la disqualification actuellement, même s'il vient de remettre les pendules à l'heure. Il me fait un peu peur, hein. Avec ces chevaux-là, voilà, ils sont pas sûrs, quoi, hein. À tout moment, ils peuvent galoper, hein. Voilà, on va pas tourner autour du pot. Moi, je l'ai gardé en fin de combinaison, histoire de me couvrir, hein. Il me fait peur. Il me fait peur côté disqualification, hein, pas d'un autre côté. On passe au numéro 3, Indiana Doyce, et on écoute Arnaud Gilles Maillard. Oui, Indiana Doyce a bénéficié d'un break en fin d'hiver après avoir couru toute la saison. Ok. Bon, elle a repris l'entraînement depuis depuis un peu moins de 2 mois. Voilà, elle a bien travaillé ces derniers temps. Bon, maintenant, cela reste une reprise de contact et elle risque d'avoir besoin de rythme. Je ne l'imagine pas en mesure de disputer les premières places. J'espère me tromper. Vous voyez, lui, au moins, il est plutôt clair, hein. Il n'imagine pas l'avoir à l'arrivée, mais il espère se tromper. Donc, il espère quand même qu'elle terminera à l'arrivée. Il n'y a pas de coup de Trafalgar.
Même si il me fait un peu peur ce numéro 3, je ne l'ai pas retenu. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant, attention. On passe au numéro 4, Héroïne d'Arche, et on écoute Emmanuel Varin. Héroïne d'Arche ne s'est pas montrée très convaincante ces derniers temps, même si elle n'a pas démérité dernièrement à Angoulême. Elle est bien engagée au premier poteau, mais je ne sais pas si elle a le niveau d'une telle épreuve. Face à une telle opposition, elle aura du mal à terminer dans les 5 premiers. Ouais, ok, bon, c'est clair. En tout cas, moi, ce numéro 4, lui non plus, je l'ai pas retenu. Après, bon, question de feeling, affaire d'impression, en cas de défaillance, amateur de cote, pourquoi pas. On passe au numéro 5, Heidi Dubizet, et on écoute Grégoire Well. Heidi Dubizet revient sur le sable pour ce bon engagement, en tête. Elle n'a que les juments sur sa route. Alors certes, les 6 ans sont à craindre en priorité, mais elle est capable d'accrocher une petite place à ce niveau, à l'issue d'un déroulement limpide. Cabourg est proche de la maison, cela se tente. Elle revient en bonne forme après un arrêt cet hiver. Pour autant, Hébé du Petit Odon lui est supérieur. Bah, moi, ce numéro 5, lui non plus, je ne l'ai pas retenu. Il est tout seul sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, donc on va lui accorder une note de méfiance. On passe au numéro 6, Johanna Thieben, et on écoute Philippe Jean Poisson. Johanna Thieben reste sur des performances intéressantes, mais je trouve qu'elle n'est pas encore venue à son meilleur niveau. J'ai quelques chevaux victimes de la maladie de Lyme et j'espère qu'elle est passée à travers. Elle aura pour elle de n'avoir jamais déçu à Cabourg et d'être bien engagée au premier poteau. Malgré mes réserves, sa place est dans le quintet. Bon, il nous dit qu'il espère qu'elle est passée au travers. Frère, prise de sang, hein, analyse et tu le sauras. Hein. Je comprends pas trop en fait. Enfin bref. Ce numéro 6, pour ma part, je l'ai retenu, il me plaît bien, malgré le petit doute installé par Philippe Jean Poisson. Là, mais je l'ai mis 6ème. On passe au numéro 7, Hébé du Petit Odon. Du Petit Odon. Eh ben oui, on écoute Grégoire Well. Hébé du Petit Odon, il aurait pu s'imposer dimanche à Arras, hein, si elle ne s'était retrouvée si loin dans le parcours. Elle courait très bien. Se présenter à 5 jours ne posera pas de problème. Elle s'adapte à toutes les pistes, hein, autant sable qu'herbe. Elle est bien placée en tête. Il lui faut la bonne course, mais elle est capable d'aller vite sur une pointe. Elle est supérieure à Heidi Dubizet et peut se placer. Ok, merci. En tout cas, ce numéro 7, lui je l'ai pas retenu, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément, quand nous partons, attention. On enchaîne avec le numéro 8, In Love GD, on écoute Marc Sassier. In Love GD, il a perdu le bénéfice de ses efforts sur le tapis vert à Cabourg début juin. Dans la foulée, on a essayé de se rattraper, mais elle a manqué de fraîcheur à Caen. Depuis, elle a pu souffler avant de préparer cet engagement. Elle se plaît à main droite et découvre un bel engagement. Je m'attends à un rachat de sa part. Ouais, je m'attends aussi à un rachat de sa part. Là ça sent le renouement avec les bonnes performances. Ce numéro 8, j'y crois, je l'ai gardé, mais en toute fin de combinaison. On enchaîne avec le numéro 9, Oupla la lire, et on écoute Guillaume Moinon. Ouplalali avait réalisé une bonne saison dernière, hein, avant de connaître une baisse de régime. Bon, elle n'arrive pas à retrouver la bonne carburation après avoir été arrêtée cet hiver. Bon, comme il n'y a pas de long déplacement, je la présente dans ce quintet afin de mieux la juger. Je suis dans le doute, hein, j'ai besoin qu'elle me rassure. Vendredi, il est préférable de l'écarter. Ok, bien noté, hein, Guillaume Moinon, en espérant que tu ne te retrouves pas sur ma liste rouge. Hein. C'est typiquement, voilà, c'est juste pour vous donner un exemple à ceux qui ne connaissaient pas la liste rouge. Voilà, admettons cet entraîneur, là, Guillaume Moinon, il dit il est préférable de l'écarter, c'est-à-dire il nous conseille de l'écarter. Ce vendredi, elle arrive 3ème, 4ème, 5ème, n'importe quel classement dans les 5. Bim, direct, liste rouge. Et il ne me la fera pas à l'envers 2 fois. Hein. C'est pour ça que je vous dis, ça améliore mon pronostic. Parce que ça me permet de ne pas me retrouver à toujours essayer de prêcher le faux du vrai. Hein. Tu me l'as fait une fois, comme dit le proverbe, le renard ne se fait pas prendre 2 fois au même piège. Enfin bref, ce numéro 9, je l'écarte. On passe au numéro 10, Igname de Blais, on écoute Tony Lebellé. Igname de Blais reste sur une dernière performance à Bordeaux qui est bonne, hein, face à une opposition de qualité. Pour autant, je ne la trouve pas forcément mieux sur ce qu'elle montre le matin à l'entraînement. Peut-être est-elle moins démonstrative. Elle n'a que les juments à affronter. Cabourg lui convient bien. Si elle fournit sa meilleure valeur, elle dispose d'une bonne chance. Ici, j'émets une petite réserve. Il émet une petite réserve, Tony Lebellé. En tout cas, sachez que ce numéro 3, je n'ai pas hésité à la mettre sur le podium à la 3ème place. On passe au numéro 11, c'est Ixora, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur Pierre-Yves Verva. Ce numéro 11, je l'y crois dur comme fer, et je l'ai mis 2ème. On passe au numéro 12, Elle est d'Ourville, et on écoute Madame Virginie Moquet.
Ellie Dourville n'a pas démérité dernièrement à Chartres, elle se montre régulière, mais elle manque parfois de tranchant dans la phase finale. Elle est aussi bien que lors de ses bonnes performances dans des quintets en début de saison. Ce n'est jamais facile de rendre la distance sur cette piste, mais elle apprécie ce petit anneau, elle est encore en mesure de terminer dans les 5 premiers. Bah moi j'y crois, ce numéro 12 il me plaît bien, je l'ai mis 5e. Et on termine avec le numéro 13, Idol of Love, et on écoute Emmanuel Varin. Idol of Love reste sur une sortie encourageante à Bordeaux, où elle a fourni une excellente fin de course dans un bon lot. Dans la foulée, elle bénéficie d'un engagement favorable au plafond des gains et face aux seules femelles. Elle est capable de prendre le train à son compte s'il le faut, et Mathieu Abrivard la connaît bien. Je vais être déçu si elle ne termine pas dans les 3 premières. Ah bah avec moi tu vas être déçu, hein. Je ne l'ai pas mis sur le podium, mais je l'ai mis 4e, hein. Pas si loin que ça en fin de compte. Ce numéro 13 donc 4e. Le pronostic ça donne As, 11, 10, 13, 12, 6, 2, 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.